Et salut à tous et bienvenue dans RC Model 89. Aujourd'hui, vidéo spéciale suite à l'unboxing de ce trailer, voilà, que j'avais tourné. Donc c'était de mémoire, je crois qu'il s'appelait le M35-A2, il me semble. Je crois qu'il s'appelait comme ça. Bref, si c'est pas le cas, il y aura une légende pour me corriger. Voilà. Donc je fais cette vidéo parce que il m'est arrivé un petit truc. Enfin c'est volontaire, hein, c'est pas le fait que ça s'est arrivé tout seul comme ça et voilà. C'est volontaire, donc je vous explique. Euh, j'ai suite à une vidéo YouTube, je m'étais inspiré d'une vidéo où le mec sur son WPLB1 avait décortiqué, enfin si vous voulez en fait ce qu'il avait fait le mec sur YouTube. Parce que là ce que je suis en train de parler là en fait, ce que je suis en train de vous dire, c'est à propos d'une vidéo que j'ai regardée sur le net. Voilà, donc je me suis inspiré et je l'ai reproduit. Et en gros, c'est pour vous dire, c'est pour vous prévenir déjà, pour ceux qui ont regardé cette vidéo, si jamais vous l'avez vue, c'est pour vous prévenir qu'il va pas falloir le reproduire, parce que moi, je l'ai fait en ayant confiance au gars, et en fait, j'aurais pas dû avoir confiance en cette personne-là, parce que ce gars-là n'est pas honnête, si je peux dire. Enfin bref, je vous explique. Ce que j'ai fait, j'ai démonté le 4x4. Alors, je ne l'ai pas dépouillé à fond, hein, on est bien d'accord. Je l'ai démonté de façon qu'on puisse atteindre très facilement le récepteur, donc c'est-à-dire le circuit 2 en 1 hein, que je détiens dans les mains. Et là, le truc bizarre que vous voyez sur le circuit, en fait, c'est de la cire. C'est de la cire, donc de la cire de bougie, voilà. Donc de la cire de bougie, voilà. Je pense que ça vous est peut-être déjà arrivé que quand vous êtes dans une fête ou même quand vous allumez une bougie comme ça, des fois vous en renversez par terre et puis après ça durcit. Hein. Ou même sur les doigts, des fois on se brûle sur le cou et puis après on s'aperçoit que ça fait une espèce de protection. Voilà. Et ben en fait concrètement, moi ce que j'ai fait, j'ai versé de la cire de bougie par-dessus le récepteur en persuadant que ça allait étanchifier au maximum le récepteur. Alors je peux pas vous assurer s'il est étanche à 100%. J'ai pas essayé de le plonger dans l'eau malheureusement parce que au même moment où j'ai terminé mon application et que je l'ai après branché sur le camion, et ben je me suis aperçu qu'il ne fonctionnait plus. Donc bien sûr j'ai attendu que la cire fasse son effet, hein. J'ai attendu que ça soit sec au toucher, hein. Mais voilà, il se peut que le récepteur ne répond plus. Tout ce qui est information, enfin tout ce qui est réception radio ne fonctionne plus. La radio n'arrête pas de clignoter. La lumière ne reste pas fixe, hein, malheureusement. Elle reste tout le temps en phase de clignotement, si je peux vous dire. Donc du coup, c'est comme si le récepteur n'était pas appairé en fait. Par contre, ce qui concerne le FPV, lui par contre, il fonctionne. Le FPV fonctionne. Donc comme ça, bah, du coup, le fait que le FPV fonctionne, mais que le 4x4, enfin que la partie réception radio ne fonctionne plus, bah, ça ne veut pas dire qu'il est mort pour autant. Donc du coup, ce que je vais faire, c'est que ce circuit que je détiens dans les mains là, je vais le garder pour faire une plateforme FPV, on va dire, pour faire un prototype FPV. Et puis du coup, bah, ce qui concerne la voiture, du coup, je vais passer commande ce soir, donc je vous explique ce que je vais commander. J'espère qu'on va bien voir à l'écran. Donc du coup, ce que je vais commander, donc là bien sûr je suis sur le site Geek, hein. Voilà, le petit logo est en haut à gauche, voilà. Pour ceux qui le connaissent déjà. Donc moi je l'ai commandé sur ce site là, le trailer en question. Et là du coup je vous ai préparé je vous ai préparé ce que j'allais commander. Donc bien sûr j'ai tout de suite très vite regardé, j'ai tout de suite vu qu'il y a eu des promos en ce moment, il y a eu des promos. Là comme par exemple, je vous fais un petit exemple. Là on a un lot de 2 batteries 2S 1100 mAh
Donc c'est du lipo, voilà, en sortie JST. Voilà, en sortie GST. Le prix annoncé à la base était à 43 €. Et là, je les ai trouvés pour 9,50 €. Donc ça vaut vachement le coup. Donc là, je sais pas ce qui se passe en ce moment. Mais bon, faut se dire que là, bon, c'est des périodes un peu hivernales. Donc je pense qu'ils préparent un peu les cadeaux de Noël, hein, geek. Donc je pense qu'en ce moment, ils font un peu de promo. Et il n'y a pas que sur les batteries, il y a aussi sur le récepteur FS-IA6B. Un lot de 3 ESC 10 ampères, donc moteur Brookhead, hein, donc charbon ou balai, hein, moteur à balai, ça le fait aussi. Voilà. Là pareil pour le petit récepteur, enfin pas le récepteur mais le servomoteur IMAX, hein, ES08 MD, enfin MD2 je crois, 12 grammes, 2,4 kg, donc ça suffira largement, amplement pour le modèle, hein. Donc ils étaient à 16 € et là ils sont à 3,80 €, donc ça vaut vachement le coup. Donc du coup je vous explique. En batterie, voilà, donc je vais prendre ça. Voilà. Je vais prendre ça. Donc il y en a deux. Donc il y en a une que je vais garder pour le Krailer. Et peut-être une deuxième que je garderai en stock avec mes batteries. Voilà. Donc c'est WL-Toy la marque. Voilà. Après en récepteur pour améliorer la portée, je vais prendre le FS. Alors le FS IA6B, voilà, de chez Flasky, donc un 6 canaux. Donc concrètement le canal numéro 1 sera affecté au servomoteur. Le canal numéro 2 sera affecté à la transmission. Et les autres, bah, on verra par la suite si je veux mettre des phares, des gyros, si je veux mettre la benne qui fonctionne, admettons, avec un servo. Enfin voilà, ça c'est les trucs que je peux faire par la suite. Voilà. Et après, voilà, donc les ESC, hein, les variateurs, c'est dire la même chose. Donc il y en a 3. Pour 13 €, donc je trouve que ça vaut vachement le coup. Donc du coup les deux autres, bah, je les garderai en rab. Donc ils font 10 ampères, hein, donc j'ai pas voulu mettre trop haut niveau puissance, hein, parce que après je voulais pas non plus flinguer le moteur. Parce que comme je vous le disais, suite à la vidéo que je vous ai tournée en unboxing juste avant celle-ci, hein, j'avais tourné une vidéo, je vous avais parlé que voilà, mon petit frère l'avait acheté, mais c'était la version, c'était la toute première version, avant celui-là. Et le problème, c'est que moi, j'avais fait les soudures, hein, j'avais préparé les soudures. En sortie de moteur, j'avais retiré cette fiche-là. J'avais mis une fiche JST pour que je puisse me reprendre sur ces fiches-là. Et voilà, donc j'ai fait les essais et tout ça, donc il allait super bien. Et au bout d'un moment, le moteur il a cramé. Donc là, je pense que là, ce sera pas le cas sur celui-là, parce que là, j'ai eu la surprise de voir qu'ils ont changé le moteur sur ce modèle-là. Alors j'espère que je me trompe pas, hein. Dites-le moi en description pour ceux qui le connaissent déjà, ce modèle, pour me dire si vous avez eu la chance d'avoir acheté le WPLB1 et que vous avez ensuite eu la chance d'acheter celui-là et d'avoir comparé les deux et me dire si jamais les moteurs ils ont été changés. Mais pour moi, on dirait qu'ils ont changé les moteurs parce que moi, si je me rappelle bien, les moteurs, le moteur avant, il était comme ça. Hein, c'était vraiment les petits moteurs, vraiment basiques. Hein, voilà. Je sais même pas si je peux appeler ça un moteur à charbon ou un moteur à balai. C'est vraiment bas de gamme, je dirais. Voilà. Donc là, le moteur que je vous ai montré, c'était sur la partie directionnelle. Là. Parce que la direction là-dessus, je vous avais dit que c'était un moteur continu, hein, qui tourne en continu et ça faisait un bruit assez... voilà. Donc c'était ça. Voilà. Donc ça, c'était ici, hein, concrètement. C'était là. Et là, après, c'était repris sur la traverse de direction qui est là. Donc sur l'espèce de
ouais, de membrane, si je peux dire ça. Et voilà. Et sur le WPLB1 de mémoire, que ça soit la direction ou la transmission, c'était exactement le même moteur que ça. Et là, on dirait qu'ils ont foutu un truc assez balèze, niveau longueur. Alors niveau largeur, ça reste le même calibre que lui, mais en longueur, ouais, ils ont vachement... voilà. Voilà, voilà. Alors après, entre-temps, j'avais ouvert le pont. J'avais ouvert le pont à l'arrière, donc ici vous avez 4 vis. Vous avez simplement à enlever le capuchon en fait, hein. Donc j'ai pas eu de mal à l'enlever. Donc du coup j'ai regardé dedans par curiosité et malheureusement ils sont en plastique les pignons. Donc ce que je vais faire c'est qu'au début quand je vais l'essayer, bah, je vais le laisser comme ça, hein. Et puis si je vois qu'il n'y a pas de souci, bon bah tant mieux. Mais par contre si je vois que les pignons commencent à craquer tout ça, je vais certainement retirer l'intérieur en plastique et mettre un intérieur en laiton. Parce qu'il existe une mise à niveau là-dessus. Et sur Geek, ils en vendent, mais là, j'en ai pas vu pour le moment, mais ouais, ils en vendent, ça c'est sûr, hein. Parce qu'un coup, j'en ai vu. Et du coup, ce qui sera pour la direction, le cerveau de direction, hein, parce que je vous ai dit que ça, hein, faut un peu oublier, hein. Ça y va 2 fois, mais après, hein, voilà. Donc du coup, je vais prendre le IMAX ES08MD, donc 12 grammes, 2,4 kg. Donc c'est un cerveau digital proportionnel normalement. Voilà. Donc du coup il est vendu avec les membranes, hein, je vous mets la photo. Il est vendu avec les membranes, donc moi dans mon cas j'utiliserai cette membrane là. Et puis si jamais elle n'est pas assez longue, et ben, je prendrai celle-là et je la couperai. Voilà, je la taillerai pour avoir la bonne longueur. Mais sinon, ouais, je vais plutôt prendre cette membrane-là pour commencer. Voilà. Et puis en gros, je vais me reprendre, sur le système de base, hein, voilà. Donc voilà. Donc, bah, les amis, que vous dire, hein, que vous dire de plus? Bah, juste avant qu'ils me rendent l'âme, volontairement bien sûr, et bah il fonctionnait très très bien. Là ce matin j'étais parti en excursion, hein, donc je l'ai un peu testé, hein, j'ai fait un peu d'off-road, mais de l'off-road violent, hein. Et j'ai pas rencontré de problème au niveau transmission. La transmission a l'air d'être plus costaud que le modèle précédent. Donc quand je parle du modèle précédent, je parle du B1. Donc je mets la photo qui s'affiche là, voilà. Et non, il fonctionne très très bien. Il a du répondant. Et là, bizarrement, quand j'ai fait ma petite session off-road, j'ai trouvé que l'autonomie s'est rallongée. Alors je sais pas pourquoi, soit c'est à force de le recharger que l'autonomie s'est accumulée, parce qu'en fait il faut savoir qu'elle fait que 700 mAh, hein. Elle fait 6 volts, elle fait que 700 mAh, donc ouais c'est quand même bizarre qu'à force de recharger l'accu, que l'autonomie se rallonge, hein. Donc voilà, bah, je vous dirai tant mieux, hein. Voilà, hein. Donc voilà, donc du coup ce qui va se passer, bah, c'est que là voilà je vais passer commande, je vais commander tout ce qu'il faut pour l'équiper. Par contre il va falloir être très patient, hein, les amis, parce que la commande arrive sous 3 semaines, voilà, donc elle arrive dans 3 semaines, donc d'ici là bon j'essaierai de voir si je peux pas vous trouver autre chose à vous présenter entre temps. Mais sinon, bon bah voilà, on reste sur le projet, et puis voilà. Oui aussi, j'ai oublié de vous dire, les amis, j'ai monté des roues. Alors j'ai repris les roues de l'ancien WPLB1 qui était à mon petit frère. Et ce que j'ai fait, c'est que en même temps, je les ai un peu tunées. Je les ai pas en noir les jantes, hein, pour faire un look assez on va dire militaire, mais sans être trop militaire. Donc en gros ça donnerait ça, voilà. Donc je trouve que ça a de la gueule, hein, avec les jantes noires, les pneus bien crantés comme ça en plus.
Donc du coup voilà, mais là je pense qu'il va falloir que je les repeigne parce que ils commencent à se déteindre. Mais faut savoir que j'ai mis qu'une couche, hein. Mais voilà. Donc bah voilà, c'était tout ce que je voulais vous montrer. Et donc sur ce, bah les amis, merci d'avoir vu la vidéo. Ça m'a fait vachement plaisir de vous avoir fait partager le petit moment, voilà. Donc du coup en même temps, ce que je vais faire, vu qu'il est à nu, je vais en profiter pour faire un peu de nettoyage. Et puis pour démonter la boîte de transfert. Et si jamais lors du branchement du nouveau équipement RC que je vais implanter dessus, si jamais je vois que ça refait cramer le moteur, juste ici j'ai l'ancien qui est juste là, donc je vous ai pas dit, mais ça c'était le WPLB1 qui était à mon petit frère, voilà. Donc je sais pas si on voit, voilà, il y a marqué WPL. Et normalement c'est un B1, voilà. Et donc celui-là c'était l'ancien de mon petit frère, hein, comme je vous le disais. Donc je viens juste de le retrouver dans le garage, donc ne faisait pas trop attention, on va dire, à l'état, hein. C'est normal, hein, quand on le laisse trop longtemps au garage, bah voilà ce qui se passe. Donc il avait un peu abandonné. Et en fait ce qu'on avait fait dessus, on avait complètement modifié le moteur, hein, voilà. Ça c'est un moteur, hein, qui est déjà équipé en JST. Et je peux vous assurer que ce moteur c'est une bombe, hein. Lui on n'a jamais réussi à le cramer, il résiste mais comme de la pierre, hein. Voilà. Donc sinon ce que je ferai, je mettrai celui-là si jamais l'autre n'allait pas, parce que si jamais celui-là il recrame, celui d'origine, et on mettra celui-là, voilà. Et là au moins on sera sûr que ça ira. Donc voilà. Donc sur ce les amis, merci d'avoir vu la vidéo, lâchez un like, commentez, abonnez-vous, réagissez, et surtout à la prochaine pour des nouvelles vidéos. Les vidéos ne sera pas maintenant, hein, ce sera dans un bon moment, mais soyez patients, hein, je pense que ça vaudra le détour. Donc allez, sur ce je vous laisse, allez bye bye.